the pussy for practice. All of my bitches got asses. Throwing it back and I catch it. Send me what to right now, me know. Salut à tous, c'est Turtle. Aujourd'hui on se retrouve pour une autre vidéo, car j'en ai déjà sorti une aujourd'hui, c'était sur Call of Duty Advanced Warfare. Et comme je vais faire cette série de Fast and Furious, je pense que je vous sortirai 2 vidéos par jour, voire une, grand max si j'ai pas le temps, mais si c'en est qu'une, ce sera du Forza, parce que je veux vraiment finir ça avant que le film arrive, le Fast and Furious. Donc comme vous avez vu le cadeau que j'avais vu, la Huracan, je vais la prendre pour me diriger au nouveau lieu d'épreuve, parce que comme vous avez vu, donc je vous avais expliqué que le but c'était de prendre des voitures en leur lançant des défis, des 1 contre 1 et tout. Donc là je vais me rendre à l'endroit pour gagner la Toyota Supra de 1998. Je vous préviens déjà, c'est pas la même voiture que dans le jeu original. Celle-là c'est la Turbo TRD, un truc, si je me trompe pas. La Turbo TRD, alors dans le jeu c'est la banale. Celle-là elle est modifiée, elle a des jantes BBS de base, et le kit de carrosserie c'est pas le même. À mon avis c'est l'édition spéciale, quoi. C'est une édition spéciale. Ça doit être celle qui s'utilise dans le premier film, ou dans le film, si elle passera dans le nouveau film, parce que je me suis trompé, elle est pas orange, elle est toute blanche, donc C'est une super caisse, mais elle est pas faite pour cette épreuve. là donc j'avais pas le droit à la Lamborghini, donc j'ai dû prendre la Charger RT. Là faut voir un peu les voitures qu'on devra voler, la GTR de Paul Walker. Franchement, je me suis renseigné, franchement c'est pour ceux qui n'ont pas le jeu, c'est vraiment dommage, mais vous pouvez pas avoir ces voitures là dans le jeu normal. Il devrait faire un petit truc, une mise à jour pour qu'on puisse le faire, parce que moi je me suis acheté le jeu et tout. Et ces voitures, franchement, ça me dérangerait pas du tout de les avoir dans mon mode normal, quoi, tous en mode solo, parce que déjà on peut pas modifier les voitures comme ça dans le jeu normal. Par exemple la Charger, j'ai regardé hier, et on peut pas mettre le moteur dehors. Enfin, il y a un truc style moteur qui ressort, mais c'est pas le moteur, c'est genre une prise d'air sur le capot. Donc ce serait bien de l'avoir. Tout comme la Toyota, nous on a la banale, mais et celle qui est là, franchement, je la trouve vraiment jolie. L'intérieur même, c'est pas le même. Ils ont modélisé les intérieurs, différents intérieurs. Je sais pas si c'est par rapport à la voiture ou... J'ai même l'impression que la Charger RT c'est pas la même. Bon, après ça, elle change. Donc comme vous pouvez voir, le premier défi pour pouvoir jouer contre la Supra, il faut passer un radar à 131 km/h. Je l'ai passé vers les 180, c'était facile. Là on saute un peu pour se retrouver juste devant l'épreuve. Ils ont même dans le mode... Là ils m'ont laissé utiliser les deux. J'ai vu que la Charger elle était plus puissante, et je la trouve quand même assez spéciale, vu que c'est pas une voiture que je peux utiliser tout le temps dans Forza normal. Donc je l'ai prise pour faire la course. Ils nous donnent du nitro dans le jeu là. Et voilà, ils m'ont installé un système de nitro. Voilà, je vous ai laissé entendre ce qu'il dit, donc il nous parle du nitro. Perso, je savais pas c'était quoi le bouton, donc vous allez voir que de toute façon je vais l'activer à la fin de la course, parce qu'à la fin de la course il y a une ligne droite. La Toyota Supra c'est celle à gauche là que vous voyez, avec la petite cible au-dessus, blanche, vous avez vu au départ. Je la trouve vraiment jolie comme les voitures de ce mode. J'ai l'impression c'est des voitures qu'il y a déjà dans le jeu normal, à part une Maserati, certains autres trucs, je vous dirai lesquels sont pas dans le jeu de base. Mais elles sont là, et elles sont même plus belles que celles qu'il y a dans le jeu. Et là je suis parti un peu en couille. Vous pouvez rigoler que je conduis mal ou quoi que ce soit, je m'en fous. Parce que au fond de moi, je peux voir une vidéo de quelqu'un qui joue à Forza et que lui jouerait avec toutes les assistances, qui va conduire super bien, mais il jouera avec les assistances. Alors que moi je joue avec tous les trucs, si j'accélère pendant un virage, la voiture elle va partir en couille, si je fais elle part en couille. Voilà quoi, j'ai pas le droit à l'erreur quoi. Je joue avec manuel, ce qui fait que je dois souvent regarder le compteur pour passer les vitesses, ou sinon faire attention au bruit, parce que c'est grâce aussi au bruit que tu sais que la voiture elle est en train de pousser, donc il faut passer la vitesse.
Et franchement, vous pouvez dire ce que vous voulez, mais au fond, je sais qu'avec tous ces trucs-là, elle est vachement. C'est surtout cette voiture, parce qu'une américaine qui sont améliorée comme une Lamborghini. Elle a pas la forme pour ça, pour aller à ces vitesses-là, et elle a pas surtout les roues et les suspensions pour ça. Donc, ce qui fait qu'elle part vraiment en couille. Et elle est assez dure à manier. Donc là, comme vous voyez, on a le nitro. C'est bien qu'ils aient rajouté ça parce que dans Need for Speed, excusez-moi, dans Fast and Furious, je commence à confondre. Donc j'ai gagné la course. Là, c'est tout. Attendez. Par contre, on gagne pas d'argent, on gagne rien du tout, on gagne que les voitures, comme vous pouvez le voir. Là, il y a le chargement. Vous pouvez encore voir les mêmes voitures. Ah, donc là, maintenant, j'ai la Supra. Je vais juste la ramener au garage. Je vais vous montrer un peu à quoi elle ressemble, je crois. Elle est pas pareille que dans le jeu. Moi, je la trouve plus jolie. Par contre, ce qui est dommage, c'est qu'on peut pas modifier les voitures, genre la couleur, parce que franchement, je leur ai mis une autre couleur que blanche. Elle est pas moche, mais franchement, genre, je sais pas quelle couleur. Mais il y aurait des couleurs qui auraient été plus jolies sur cette voiture, je trouve. Mais bon, c'est pas grave, on va pas se plaindre. De toute façon, le jeu c'est indépendant, c'est pas pour ceux qui ont le jeu, qui peuvent tout modifier et tout. C'est vraiment pour les gens qui ont le jeu. Donc là, désolé, j'avais un souci de manette, donc vous voyez manette déconnectée. Là, vous pouvez bien la voir et tout. Donc, voiture obtenue 1 sur 10. Donc merci à tous, c'était Atomic Turtle, ciao, à une prochaine fois.